Bienvenue dans ce premier épisode de Narutologie, des vidéos où je vais vous parler de l'univers de Naruto qui me passionne tout particulièrement parce que pour moi, c'est l'animé ultime. Comme vous savez, je suis énormément fan de Naruto, de son histoire. Les personnages sont incroyables et aujourd'hui, on va parler d'un type de personnage tout à fait particulier. On va parler des Hokage. おとり役はもちろん俺が行く。貴様たちはこれからの里を守っていく若き日の医師たちだ。ダメです。あなたは火影なんですよ。里にあなた以上の忍びはいない。猿よ。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者を。明日からは貴様が火影だ。猿、木の葉を頼むぞ。Alors, qu'est-ce qu'un Hokage? Un Hokage est grosso modo le chef du village. Donc, de Konoha, pour le Hokage, il existe plein de Kage qui vivent de d'autres villages. Ça, on le laisse pour plus tard. Aujourd'hui, on parle des Hokage. Le Hokage a plusieurs missions. Bien sûr, il est le chef des armées. Il est aussi celui qui dirige le village sur tous les aspects du village. Il est comme un guide, un protecteur pour que le village s'épanouisse et surtout soit protégé des invasions extérieures. Le Hokage est très important et le personnage, on dira, le plus important, presque, du village. Il est souvent entouré de 1, 2, voire 3 conseillers et voilà, sa mission, ça va être de gérer le village. Mais un Hokage, c'est bien plus que ça. Je ne vais pas vous faire une liste très mécanique de qu'est-ce qu'un Hokage, mais plutôt de vous dire ce que je pense et ce que j'ai ressenti de qu'est-ce qu'un Hokage. Pour moi, un Hokage, c'est simple, comme le dit Naruto, c'est quelqu'un qui va encaisser la haine sans jamais tomber dedans, quelqu'un qui va encaisser la douleur et qui va jamais changer sur ses valeurs. Et c'est quelqu'un tout simplement qui va être un modèle pour les futures générations. Il existe plusieurs Hokage, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 7 jusqu'à maintenant. Et chaque Hokage avait bien sûr des spécificités différentes. Je vais faire la liste dans pas longtemps. Mais simplement pour vous dire que tous les Hokage avaient la même mission, protéger l'avenir de Konoha. Ils sont un modèle de détermination, de puissance et de sagesse. 木の葉の同胞は俺の体の一部一部だ。里の者は俺を信じ、俺は皆を信じる。それが火影だ。猿よ。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者。Hokage est celui qui va protéger tout le monde et transmettre la volonté de feu de Konoha. La volonté de feu, c'est la volonté de protéger son village. Quoi qu'il arrive, peu importe à quel grade vous êtes de ninja, vous devez protéger la population et protéger le village. Donc voilà ce qu'est un Hokage. Je citerai aussi ce qu'a dit Itachi à Naruto. Naruto, au départ, veut être Hokage pour être reconnu parce qu'il est vraiment méprisé par l'ensemble du village. Et il se dit qu'en étant Hokage, automatiquement, tout le monde serait obligé de le respecter. Itachi lui dit quelque chose de très vrai. Ce n'est pas parce qu'on veut que tout le monde nous reconnaisse qu'on devient Hokage, c'est parce que tout le monde reconnaît notre valeur qu'on devient Hokage. Hokageになった者が皆に認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。Et ça, c'est très important. À partir de cette phrase, Naruto va prendre vachement de sagesse à ce niveau-là et va encore continuer son rêve, bien évidemment, mais avec beaucoup plus de sagesse. Donc voilà, les Hokage, en gros, c'est ceux qui transmettent la volonté de feu, ceux qui protègent le village, ceux qui inspirent les nouvelles générations, ceux qui défendent les anciennes. Et c'est vraiment un rôle qui est empreint de sacrifice, même si bien sûr vous êtes en haut de la pyramide, mais vous devez absolument protéger le village et faire que votre vie soit dédiée à ça. Je finirai par une citation magnifique de Naruto dans Boruto qui dit « Konoha est ma maison et ses habitants sont ma famille. C'est pour ça qu'il les protège. » Je vois tout à fait ça, pour moi c'est très important, cet aspect-là. C'est sûr que Konoha, c'est vraiment, voilà, protéger les autres, prendre soin des autres, et puis les aider à se développer. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect un petit peu philosophique de la chose, on va faire la liste des Hokage. C'est parti. Alors on commence avec
Senju Hashirama, dit le dieu des shinobi ou le dieu de Mukton. Alors, dans l'idée, c'est que lui, il est juste incroyable. Je ne vais pas faire toute son histoire, ça serait trop long. Mais comme pouvoir principal, il a le pouvoir de générer du bois, de la forêt, des arbres, etc. C'est le seul ninja, avec un autre aussi plus tard, mais qui n'a pas du tout son niveau, qui peut faire ce pouvoir-là. Il est tout simplement incroyable parce que c'est le seul à pouvoir combattre Madara et gagner. Il est le fondateur avec Madara du village de Konoha. Et il est surtout extrêmement humble, il veut la paix et il est prêt à donner beaucoup aux autres villages pour conserver la paix. C'est vraiment le bâtisseur de Konoha, de l'esprit de Konoha, avec son frère. Donc c'est vraiment le personnage le plus puissant, malgré sa puissance vraiment incroyable, il est toujours resté humble et a toujours voulu la paix pour protéger les gens, parce que lui, à son époque, il y avait seulement des clans, et les enfants ne vivaient pas vieux, il y en avait très peu qui survivaient. Et lui, il a voulu juste créer un endroit où les enfants et les gens pourraient vivre en paix et seraient un peu sous une protection qui leur permettrait d'évoluer. Donc voilà le premier Hokage, Hashirama Senju. Pour le deuxième Hokage, c'est son frère, c'est tout simple, c'est Tobirama Senju. Lui, c'est le dieu du Shuton, c'est-à-dire tout ce qui est les techniques d'eau. Il est quasiment aussi fort que son frère, et lui, en plus d'avoir créé le village avec son frère et d'avoir été le mentor de son frère pour le guider, pour qu'il fasse les choses le mieux possible, à la mort de son frère, il a repris le village et il a créé l'académie des ninjas, le système de police avec les Uchiwa, il a créé l'ensemble des techniques de ninja, c'est incroyable, il a créé la réincarnation des âmes, le multiclonage. Enfin voilà, lui, c'est le créateur. Donc, Hashirama Senju, son frère, c'est celui qui a fait le village, et lui, c'est vraiment celui qui a mis les règles en place du village, du fonctionnement, et qui lui a permis de se développer. En plus d'être extrêmement fort au Suiton, c'est un des ninjas le plus rapide au monde, parce qu'il a les techniques de téléportation, qui fait de lui vraiment un ninja totalement complet, et qui est tout simplement le maître du troisième Hokage qu'on va voir tout de suite. Alors là, on parle de Hirusen Sarutobi, c'est le Hokage qu'on rencontre au début de l'anime ou du manga. Il est l'élève du Nadaimen, donc c'est-à-dire du deuxième Hokage. Il détient la volonté de feu, c'est celui qui a le plus transmis aux jeunes générations cette volonté. Il a malheureusement hérité d'une situation compliquée où il a dû prendre des décisions difficiles, il a essayé de repousser ses décisions, mais à cause de Danzo et de sa malveillance, il a été obligé de massacrer, entre guillemets, le clan des Uchiwa. Donc c'est une situation très compliquée, mais lors de son règne, le village s'est vraiment développé, il a su protéger le village. À un moment donné, il a voulu transmettre son titre d'Hokage à Orochimaru, ça n'a pas été possible, et il a proposé donc Minato, qu'on va voir tout de suite, qui va être le quatrième Hokage. Mais Hirusen Sarutobi maîtrise tous les types de techniques, il est complètement polyvalent, il est vraiment incroyable, il est surtout d'une sagesse extrême, il vient du clan Sarutobi, il ne vient pas du clan Senju comme les deux précédents Hokage, il est tout simplement incroyable de puissance et de sagesse, et à la fin, quand Minato va décéder, il va reprendre le rôle de Hokage, donc ça va être un Hokage qui va, entre guillemets, régner très âgé, mais qui va toujours faire de son mieux pour inculquer la volonté de feu à tous les enfants. Maintenant, on passe à l'éclair jaune de Konoha, un des ninjas le plus puissant. Il est même un peu plus rapide que le deuxième Hokage, c'est pour vous dire. Il est spécialiste dans l'art de la téléportation et aussi dans l'art du scellement pour sceller tout type de personnages. Il est vraiment incroyable, il est fort parce qu'il est très calme, il ne se met pas du tout en avant, mais on sait qu'il est vraiment excellent. Je sais que dans une guerre ninja, il a pu tuer 1000 ninjas en une seule seconde, parce que voilà, il a cette faculté de se téléporter. Il a vraiment un niveau incroyable, et malheureusement, il va décéder lors de l'attaque de Kyuubi dans le village, et c'est pour ça que le troisième Hokage va reprendre sa place. Il vient d'un pays complètement lointain, qui n'existe plus, donc ce n'est pas quelqu'un de Konoha à la base, mais il a quand même réussi à être Hokage, et voilà, c'est un personnage qui est doué, incroyable, mais surtout humble, et que tout le monde redoutait pendant la guerre. Les autres villages disaient, si vous croisez l'éclair jaune de Konoha, vous fuyez, vous battez en retraite, vous ne pouvez pas le battre. Donc c'était quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment très fort, qui a été un Hokage vraiment génial, et pour pas trop vous spoiler, je ne vais pas en dire plus, mais pour moi, c'est l'un des plus puissants, même s'il n'a pas forcément beaucoup de techniques. Et voilà. Donc, l'éclair jaune de Konoha, bien sûr, c'était l'un des plus puissants
des Hokage de Konoha. Et là, pour le 5e Hokage, on va se retrouver encore avec quelqu'un du clan Senju, qui est Tsunade, qui est la petite fille du premier Hokage. C'est une des lignes légendaires. Bien sûr, tout le monde aurait peut-être aimé, en tout cas moi, que ça soit Jiraiya qui soit lui le Hokage, mais bien sûr, lui, il voulait plutôt faire la prophétie, c'est-à-dire parcourir le monde, écrire un livre, et puis former l'élève qui sera l'élu. Bref, ça c'est l'histoire complète, on ne va pas la faire aujourd'hui. Tsunabe est quand même une sénine légendaire. Elle a le pouvoir de guérison. Elle peut invoquer une espèce de limace, on va dire, qui va pouvoir guérir tout le monde. Elle est extrêmement puissante. En un coup de poing, elle peut briser n'importe quoi. C'est le top ninja médical qui existe au monde. Elle peut soigner n'importe quoi. Elle est extrêmement forte. Elle a été un très bon Hokage, même si c'est sûr que généralement, les gens préfèrent tous les autres. Mais voilà, elle a été incroyable et elle a fait le job. Et elle a fait le job alors qu'à la base, ce n'est pas son rêve. C'était le rêve de son petit frère, le rêve de la personne qu'elle aimait. Mais voilà, elle a fait le job, elle l'a bien fait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui joue beaucoup au jeu d'argent. Et voilà, mais Konoha a bien survécu avec elle, même par rapport à l'attaque de Pain, elle a su limiter les dégâts, mais on se dit tous que si ça aurait été un autre Hokage, il aurait été beaucoup plus offensif, et peut-être ça aurait été mieux. Donc voilà, c'est un Hokage extrêmement puissant, qui a vraiment fait un bon job. Après, c'est pas forcément ma préférée, mais on peut dire qu'un Sennin légendaire en Hokage, ça le fait toujours. Et maintenant, on passe au grand Kakashi attaqué. Alors, Kakashi, il est juste incroyable, c'est un génie. Il a hérité d'un Sharingan qui lui a permis de copier plus de 1000 techniques. C'est pour ça qu'on l'appelle Kakashi au Sharingan ou Kakashi le ninja copieur. Tout l'anime, ce qui est le plus frappant chez lui, en plus de son talent, de son efficacité, de son intelligence, parce qu'on dit qu'il est aussi intelligent que les plus intelligents du village, en fait, il a toutes les capacités de tout le monde, il les a au maximum. Je trouve ce qui est le mieux chez lui, c'est qu'il a perdu son compagnon, il a perdu son ami, toute sa team, son maître qui était tout simplement Minato, donc le 4e Hokage. Il a perdu tout le monde et il n'a jamais basculé dans la haine. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, un des personnages qui a subi le plus de pertes de ses proches et il a toujours réussi, pas à garder le moral, mais à simplement aller de l'avant. On sent qu'il est triste, mais il fait ce qu'il doit faire. Et pour moi, il a vraiment le niveau d'un Hokage au niveau spirituel. Bien sûr, quand il devient Hokage, il est un petit peu moins fort parce qu'il n'a plus le Sharingan. Regardez la série si ce n'est pas fait. Mais voilà, en tout cas, il fait un bon job. Et lui, son but d'être Hokage, ça va être de préparer pour le prochain. Il devient Hokage et c'est simplement très logique si on regarde. Le premier Hokage est Hokage, c'est son frère qui devient deuxième Hokage, c'est l'élève du deuxième Hokage qui devient troisième, quatrième c'est l'élève, etc. Et en fait, quand on regarde, c'est assez... ils ont tous un lien. Donc Kakashi est l'élève du 4e Hokage. Donc ça, c'est super intéressant. C'est assez logique que lui, il devienne Hokage. Il a fait un excellent job, il a bien préparé le terrain pour le prochain. Et voilà, attaquer Kakashi, ça reste la base. Non plus d'être stylé, il est fort, il est puissant, et surtout il est sage, et il n'abandonne jamais, et surtout il ne devient pas un démon. Donc voilà, maintenant on passe au prochain Hokage, et là, spoil. Bon, j'espère que vous avez vu Naruto, sinon ce n'est pas la peine de voir ça, je vais vous spoiler, mais évidemment, comme vous l'avez deviné, le prochain Hokage, le 7e Hokage, n'est autre que Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki est un cancre, il est nul à tout ce qu'il fait, il est légèrement stupide et totalement naïf, mais c'est ça qui va faire sa force, comme tous les shonen, voilà, c'est vraiment le héros type. Il a perdu ses parents, il ne sait pas qui c'est, tout le monde le déteste dans le village, il a tout pour se foutre en l'air le pauvre, mais en fait il va réussir par sa volonté, de son rêve de devenir Hokage, il va combattre, continuer, ne jamais abandonner, et il va surtout avoir un pouvoir particulier, bien sûr il est extrêmement puissant, tout ce que vous voulez, mais plus ce qui est important de Naruto, c'est qu'il a un pouvoir de inspirer les autres. Il peut arriver, vous êtes son ennemi, et à la fin vous devenez son ami parce que vous comprenez qu'il a raison. Et il peut motiver, il peut aider n'importe qui à se transformer pour être une meilleure personne, et c'est surtout ça sa force, c'est de réunir autour de lui les gens pour travailler en direction de la paix. C'est son plus grand pouvoir. Il est dit souvent dans l'anime ou dans le manga.
Naruto a un pouvoir spécial. Quand vous êtes à côté de lui, vous avez envie de vous battre avec lui, pas contre lui, mais avec lui. Et c'est vraiment, voilà, un Hokage incroyable. Il a bien sûr des pouvoirs quasiment de téléportation. Comme le 4e Hokage, il est un Jinjiroki, donc ça veut dire qu'il a Kyuubi en lui. Il maîtrise plein de trucs. Et à ce jour, on va dire que c'est le Hokage le plus puissant, même si j'aime pas parler de puissance. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment complet. Et sous son règne de paix, vu qu'il a réussi à faire en sorte que tous les autres Kage vivent un peu dans une paix, en tout cas, il y a moins de guerre, il n'y a plus de guerre à ce jour quand il est Hokage, et ça c'est vachement intéressant. Il a pu donc développer Konoha et moderniser Konoha. Il est vraiment reconnu comme le grand héros de tous les ninjas, parce que c'est grâce à lui que le monde ninja existe encore. Donc Uzumaki Naruto, bien sûr, c'est la base pour être Hokage. Et voilà, c'était ma vision des Hokage, c'était mon premier Narutologie, je referai sans doute un Narutologie par Hokage. En tout cas, les Hokage, ils sont vraiment importants pour moi, c'est pour ça que j'ai Minato, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, etc. sur moi. En gros, j'ai tous les Hokage, même Naruto, j'ai tous les Hokage sauf Tsunade, et l'idée, c'est vraiment que c'est des personnages incroyables qui sont inspirants, ils ont une mission de sacrifice, parce que c'est eux qui encaissent la haine sans jamais devenir haineux. Ils sont là pour protéger le village, protéger l'avenir et pour inspirer les gens de la volonté de feu. C'était ma vision de Konoha et des Hokage. Maintenant, si vous aimez les Narutologies et que vous en voulez plus, vous pouvez me motiver en cliquant sur la cloche pour vous abonner et ne pas rater les prochaines vidéos, en vous abonnant, très important pour moi, et puis en mettant en commentaire ce que vous pensez. J'aimerais qu'en commentaire, vous mettez votre Hokage préféré, celui qui vous a le plus inspiré. Je vous invite également à partager cette vidéo parce que chaque like, chaque abonnement pour moi est une récompense de mon travail et qui me permet de voir que ce que je vous dis vous intéresse. Naruto, c'est la vie, c'est inspirant. Il n'y a jamais eu une personne qui n'existe pas en vrai qui a inspiré autant de monde avec autant de foi. C'est incroyable. Quand tous ceux qui ont regardé Naruto et qui ont accroché, voilà, ça a changé leur vie. Alors je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2 de Narutologie.